Vraiment ouvrir le cœur pour exprimer encore une fois la reconnaissance pour ce que tu as fait dans nos vies. En Jésus-Christ, nous avons pleinement cette vie de nouveau, cette nouvelle naissance. Que ce matin, nul ne se prive de cet amour à ton égard. Cette position aussi, c'est ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Et la joie dans nos jours, en faisant attention à ce qui peut être difficile, Seigneur, bénis tout bout de mon cœur. Nous savons que c'est merveilleux. Ah oui. Nous sommes en ta présence. Nous sommes de t'appartenir. C'est parce que tu bénis ton Église. Alléluia. Et nous voulons vraiment te dire que c'est à tes pieds, Seigneur, tout notre amour. Tu es libre. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Merci. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Ton esprit me remplit.
Bonjour. Alors, je ne sais pas qui c'est qui est connecté. Il y a son son qui est ouvert, mais on entend bouger, mais on n'entend plus l'église par contre. Alors, si vous pouviez me répondre. Et moi, j'essaye d'avoir quelqu'un à l'église pour qu'on nous remette le son.
Approche de tu seras pas il te donnera la vie, la paix et le salut. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt pour le retour? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt pour le retour de Jésus? Si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus. Détourne-toi du péché, le mal sera vaincu. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt pour le retour? Seras-tu prêt? Seras-tu prêt pour le retour de Jésus? Alléluia. Oh Seigneur, parle à nos cœurs, Seigneur. Fais, Seigneur. Et c'est vrai que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus, à travers les temps que nous vivons, on voit les prémices de tout ce qui va se passer, de tout ce que tu nous as annoncé. Et mon cœur est en paix malgré les troubles de ce monde, Seigneur, parce que nous sommes avec toi, Seigneur Jésus, nous t'appartenons. Et même si des fois nous avons des difficultés dans nos vies, des combats, des luttes, ou même des disputes, ou des
de l'animosité peut-être, Seigneur, toi tu pardonnes, Seigneur, et tu rétablis, et tu nous fais du bien, Seigneur, tu nous enseignes, Seigneur. C'est vrai que par moments, ce n'est pas facile, Seigneur Jésus, mais toi tu es là, tu es ce divin soutien, Seigneur. Et vraiment, je voudrais te remercier ce matin et t'offrir ma reconnaissance, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Je veux louer, Seigneur, je veux te dire, Seigneur, combien tu as changé ma vie, combien aujourd'hui je m'aperçois, Seigneur, que toutes les petites choses que je n'avais pas comprises, Seigneur, c'est toi qui les avais faites pour moi, Seigneur. Je veux te louer, je veux t'adorer parce que tu es mon seul Dieu, mon seul amour, Seigneur, et je te rends grâce, Seigneur, je te prie pour mon Église, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'onction. Bénis, Seigneur, mes frères et sœurs, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu à qui on peut donner nos soucis, nos problèmes, Seigneur. Tu es notre Dieu qui répond. Tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Tu es notre Père, Seigneur. Merci pour tout, mon Dieu. Merci, Seigneur. Gloire te soit rendue, Seigneur, au fil des temps, à jamais, Seigneur. Que toute ta gloire, Seigneur, soit là, fêtée chaque jour, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Je me réjouis, mon Dieu, d'être dans ta présence. Chaque jour, tu es là, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu pourvois à tout ce dont j'ai besoin, Seigneur. Je n'ai aucune inquiétude à avoir. Toi, je suis seul, mais tu es là. Et c'est toi, Seigneur. Toi, mon Dieu. Merci pour ce chemin sur lequel tu m'as mis, Seigneur, parce que je sais que tu m'accompagnes chaque jour et que tu me tiens par la main. Merci chaque jour, parce que si tu t'occupes de ma famille, j'en suis consciente, vraiment, Seigneur. Merci. Tu vois, même s'il y a les difficultés sont là, et qu'ils se tournent vers toi, Seigneur, et je m'attends à voir ta gloire dans ma maison, Seigneur. Tu vois, je prie aussi pour la maison de mes frères et sœurs aussi, Seigneur. Croyons vraiment, Seigneur, que tu vas faire quelque chose pour les gens, que nous aimons les gens qui sont de notre sang, Seigneur. Ce n'est pas par hasard que tu as touché mon cœur, Seigneur. C'est pour que toutes nos familles puissent venir à toi, Seigneur. Je suis vraiment consciente. Et je m'attends à toi chaque jour. Merci parce que chaque jour, c'est un nouveau. Chaque jour, je te remercie pour la patience que tu as envers moi, pour l'amour que tu m'accordes, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits depuis que je te connais, Seigneur. Tu as toujours été là, présent dans les moments les plus difficiles, Seigneur. C'est à toi que je regarde. Les hommes, je les ai mis de côté depuis longtemps, Seigneur. Parce que toute la fois que j'ai été secourue, c'est par ta main, Seigneur, et par ta grâce, Seigneur, que tu agis dans mon cœur et dans ma vie. Merci pour tout. Merci vraiment, Seigneur. C'est une grâce extraordinaire de te connaître et de vivre près de toi chaque jour. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur, merci mon Dieu, c'est vrai, pour ta fidélité, ton amour, ta présence, Seigneur, c'est vrai que c'est toi notre espérance, Seigneur. Et malheur à l'homme qui se confie en l'homme, c'est vrai, Seigneur, notre espérance, c'est toi. Et nous avons raison de nous appuyer sur toi. Merci, Seigneur, parce que tu es notre lumière, Seigneur. Merci pour ta présence dans ce lieu, pour ta présence dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur. Merci parce que tu es ce Père merveilleux qui nous façonne, Seigneur. Parfois, c'est vrai, tu permets des troubles, tu permets des difficultés, Seigneur, mais c'est afin de nous façonner. C'est afin que nous soyons de plus en plus dignes de toi, de plus en plus ressemblants, Seigneur, à ta sainte personne. Merci, Seigneur, pour ta fidélité de chaque jour. Bénis, Seigneur, ce pain et ce vin, Seigneur. Que ce soit une bénédiction pour chacun, Seigneur, de tes enfants ce matin. Que ton nom soit glorifié. Amen. Mon âme te loue parce que je sais, Seigneur, que tu es là, que tu es près de chacun. Merci parce que tu remplis nos cœurs et que chaque jour que nous faisons un pas, tu nous aides, Seigneur, tu es à nos côtés. Je te bénis pour toutes ces louanges, toutes ces prières qui se sont élevées jusqu'à toi. Je veux penser à tous ceux qui ce matin louent ton nom encore et élèvent leurs âmes vers toi, Seigneur. Merci pour ces prières muettes aussi, ces cœurs ouverts que l'on n'entend pas, mais que toi tu entends, Seigneur. Je te loue pour ce pain, ce vin, Seigneur,
parce que c'est la croix qui a été dressée pour mes fautes, pour mes péchés. Amen. Je te loue parce que tu es Dieu et que tu es grand, parce que tu règnes sur ce monde, Seigneur, parce que tu demeures fidèle. Oui, tu es cet ami fidèle et tendre qui nous guide chaque jour de notre vie. Amen. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Amen. Je vois une route ce matin, et cette route est brillante et lumineuse. Et il y a une personne qui marche avec une grande difficulté parce que à ses pieds, il y a comme 2 blocs de ciment qui l'empêchent d'avancer. Et derrière cette personne, il y a une multitude de frères et de sœurs qui sont là et qui ne peuvent pas avancer. L'explication, c'est que cette personne a la possibilité de briser ces blocs par la repentance. Parce qu'il y a la critique qui s'est accumulée, parce qu'il y a l'animosité qui s'est accumulée dans son cœur. Alors, elle a du mal à avancer et elle s'est créé ce fardeau qui ne vient pas de Dieu. C'est tout ce mauvais raisonnement qu'il a accumulé depuis des années, empêchant l'Église d'avancer par ses critiques, par ses mauvaises pensées. Mais ce matin, le Seigneur, comme il est bon et juste, il t'invite à briser ces blocs qui t'empêchent d'avancer, qui empêchent même l'Église d'avancer parce que tu peux apporter des fois une certaine mauvaise influence. Alors que le talent qu'il t'a donné, le Seigneur, c'est une bonne influence. Et lorsque tu briseras ces blocs, lorsque tu te repentiras devant Dieu, toute cette mauvaise influence se transformera en bonne influence pour porter l'Église, pour que l'Église aille de l'avant. Alors l'ennemi joue de ce talent que tu as pour affaiblir l'Église. Mais comme le Seigneur te met en garde ce matin, comme le Seigneur t'aime, il te tend la main, il te dit de te repentir, de briser ces blocs. Réalise l'amour de Dieu déjà à travers cette parole. Réalise que rien n'est impossible, qu'il peut changer encore ton cœur, que tout cet esprit de critique, toutes ces mauvaises pensées que tu as eues, toutes ces mauvaises paroles que tu as prononcées sur un frère, sur une sœur, sur le pasteur, sur l'Église, eh ben, tu te repens et le Seigneur va le changer. Parce que tu peux être un instrument, c'est le potentiel que tu as, c'est être un instrument qui peut porter l'Église. Mais réalise-le et repens-toi ce matin. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce de chaque jour, Seigneur. Parce que tu es mon Père et je suis ton enfant. Merci Seigneur pour le sacrifice à la croix, parce que c'est vrai que je veux me rappeler encore, Seigneur, parce que tu as souffert à ma place, Seigneur, et que tu ne me traites pas, Seigneur, selon mes fautes, Seigneur, au contraire, c'est toi qui t'es sacrifié à ma place, Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu as changé ma vie. Merci parce que tu m'as donné la joie, Seigneur, et je te fais confiance et tu es bon. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Seigneur, chaque jour, elle est là, chaque jour, tu es là. Et c'est toi qui nous dis, Seigneur, merci. Les mots sont faibles, Seigneur, mais je veux te dire ce matin combien je t'aime. Je veux te dire ma reconnaissance, Seigneur. Gloire à toi, en Jésus. Amen. Seigneur, j'ai décidé de te donner ma vie, Seigneur, il y a des années en arrière, Seigneur. J'avais décidé, Seigneur, et je ne l'ai pas reprise par ta grâce. Je te bénis, mon Dieu, même si j'étais infidèle dans le parcours. Seigneur, tu as été fidèle. Tu es fidèle parce que ce n'est pas étonnant. Le Saint-Esprit nous a annoncé que tu es déclaré le fidèle, le véritable. Je te bénis, mon Dieu, que tu es fidèle au peuple d'Israël en son temps, que tu es fidèle à tes enfants, à tes serviteurs depuis
dans l'église primitive, la toute première église, et tu seras fidèle jusqu'au bout. Seigneur, je te bénis parce que tu n'es pas un Dieu fait de la main d'un homme. Tu n'es pas sorti de l'imaginaire et de l'imagination humaine. Mais tu es le Dieu vivant et vrai, le créateur de toutes choses. Je te bénis, Seigneur, et ce créateur est notre sauveur. Je te bénis parce que tu nous comprends. Tu nous comprends parfaitement et tu nous aimes. Tu connais toutes nos voies, tu connais toutes nos actions, tu entends toutes nos paroles et cependant tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour éternel. Je te bénis, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu as de la patience à notre égard. Ta parole dit que ta patience est notre salut. Seigneur, et tu uses de patience pour sauver le plus grand nombre. Je te bénis, mon Dieu. Sois loué, sois adoré pour ton sacrifice, une fois pour toutes, fait, Seigneur, en Israël, il y a plus de 2000 ans en arrière, pour tout humain. Je te bénis, Seigneur, et pour moi également. Je te bénis, mon Dieu, pour la nouvelle vie. Je te bénis, Seigneur, pour la vie éternelle, Seigneur, que tu nous promets, Seigneur, avec toi. Sois loué, sois adoré. Nous avons plaisir à te chanter. Nous avons plaisir à te louer. Seigneur, et notre désir, c'est d'être avec toi. Amen. D'être avec toi pour toujours, Seigneur. D'être, oui, dans la félicité céleste. Et le bonheur éternel. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Oh, Seigneur Jésus, je te loue, Seigneur. Je te rends grâce. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés par Alléluia, Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, amen. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici,
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Voilà. Merci à Tony, au groupe de louanges, pour ces chants. Merci pour la joie qu'ils nous ont apportée ce matin. Hein. Voilà, le couple pastoral n'est pas là, il est sur Corté. Il y a un week-end spécial jeunesse. Donc beaucoup de frères sont montés là-haut. Nous, on est là. Le Seigneur est là. C'est incroyable, mais le Seigneur il peut être là et à Corté. Heureusement d'ailleurs. Hein. Voilà. Je vais lire un passage. Alors, oui, ils annoncent. Alors, mardi, prochaine réunion, c'est mardi à 19h. Vous connaissez pour la plupart. Mercredi, encore réunion à Corté, et merci, amen, hein, qu'un jour Corté puisse être la capitale de l'Évangile, hein, en Corse. Et puis vendredi, réunion de prière, et puis le week-end prochain, samedi la jeunesse, et puis dimanche, voilà, hein, rien de spécial. Bienvenue à vous qui êtes là pour les premières fois. Je suis content de voir tout ça, hein, et de le bénir, ça. On va prier pour lui tout à l'heure, amen. Alors, je vais lire un passage dans la Bible, évidemment, et un passage qui peut paraître complètement anodin. Mais si vous regardez bien, vous verrez qu'il y a un détail qui est très important sur lequel je vais baser ma prière, ma prédication ce matin. Hein. On va lire dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, et au verset 23. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800 armés pour la guerre. Des fils de Sémon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, avec lui, 3000 hommes, 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000, car jusqu'alors, la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leur père. De la demi-tribu de Manassé, 18 000 qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Isaacar, qui savaient discerner les temps pour comprendre ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée munis pour le combat de toutes les armes combat toutes les armes de guerre et prêt à livrer bataille d'un cœur résolu. Amen. Vous avez compris la scène, hein? David, futur roi d'Israël, il est là. On va l'adouber en quelque sorte. Et là sont décrites toutes les forces en présence. Les 12 tribus d'Israël vont envoyer des soldats armés jusqu'aux dents pour soutenir David. Il est dit qu'ils sont tous des hommes vaillants, prêts à livrer bataille, d'un cœur résolu, prêts à en découdre. Il est important pour un roi, hein, mettez-vous à la place de David, de savoir qu'il a autour de lui une armée vaillante, une armée équipée, une armée qui est prête à en découdre. Mais cela suffit-il d'être vaillant et bien armé et résolu pour avoir la victoire? Jésus-Christ, hein, notre Seigneur, lui aussi, il est content quand il voit des chrétiens vaillants, zélés, hein, que vous êtes, hein, pour son œuvre, armés, spirituellement bien sûr. Mais cela suffit-il aussi d'avoir du zèle, d'être prêt à foncer pour Jésus? Est-ce que cela suffit? Bon, vous me direz, c'est déjà pas mal, hein, d'être zélé et vaillant. C'est déjà très important, hein, ça, qu'on le soit toujours. Hein. Mais ça ne suffit pas. Et si vous avez bien lu ce passage, vous verrez qu'il y a un détail intéressant, c'est au verset 32. Il dit qu'il y avait une tribu un peu bizarroïde qui était là ce jour-là, la tribu d'Isaacar. Et eux, ils étaient venus vers David, mais sans armes. Ils n'étaient pas armés.
On peut se demander ce qu'ils sont venus faire alors. Mais c'était des hommes intelligents qui avaient la capacité de discerner les temps. Pour savoir, il est écrit ce que devait faire Israël. Étonnant hein, de voir ces gens-là, pas armés hein, matériellement, mais qui avaient la plus efficace des armes, la sagesse, la capacité à discerner ce que devait faire Israël. Ces hommes avaient la vision. Ils savaient que ce qu'il fallait faire. Peut-être que tous les soldats qui étaient là autour de David, qui étaient armés jusqu'aux dents, quand ils ont vu arriver, ils ont dit « Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ?» Ils n'ont pas compris quel était le motif de la réunion. Qu'est-ce qu'ils viennent faire avec nous? Ils ne sont pas armés. Mais ce que ces soldats ne savaient pas, c'est que les fils d'Zacar, ils avaient ce discernement, cette sagesse, qui doit être, pour nous aussi chrétiens, à la base de tout projet, à la base de toute action. C'est important dans une église qu'il y ait des chrétiens vaillants, remplis de zèle, amen, voulant faire des choses pour Jésus, c'est essentiel, mais cela est-il vraiment efficace si je n'ai pas la vision? Sans vision, on s'épuise, on ne porte pas de fruits. Dans les Proverbes, au chapitre 29-18, il y a ce verset, vous connaissez bien, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, et dans une autre version, il dit quand il n'y a pas de vision, le peuple meurt. C'est encore plus fort. Il faut que nous soyons, c'est l'exemple ce matin, des fils d'Isaacar, sachant discerner les temps pour savoir ce qu'on doit faire, ce que doit faire l'Église. C'est temps difficile, a fortiori, hein, on vit des moments difficiles depuis 2 ans, c'est important de savoir quoi faire. On vit dans un contexte où des lois iniques apparaissent de plus en plus, où être chrétien, on se dit mais comment je vais pouvoir évangéliser quand on voit les lois qui passent, quand on voit le mal de plus en plus qui devient bien et vice-versa, on dit mais comment je vais pouvoir prêcher l'évangile? Je vais me faire lyncher, hein, même en France. Oui. Important d'avoir la sagesse. Dans Romains chapitre 10 au verset 2, il est dit « Je leur rends le témoignage, dit l'apôtre Paul, qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Hein » Du zèle, ils en avaient. Il parlait des Hébreux, là. Ils avaient du zèle, du temps de l'apôtre Paul. Mais sans discernement, et sans discernement, on perd son temps et son énergie, comme j'ai déjà dit. Hein. Dieu ne pourra pas conduire nos vies comme il le veut et nous révéler certaines choses, nous bénir comme il a prévu de le faire, si je ne fais pas preuve d'intelligence, au sens spirituel, bien sûr. Hein. On a peut-être du zèle, on a fait des choses, mais pas tout à fait ou toujours comme Dieu voulait. Pas vrai? Des fois, on fait des choses, on ne sait même pas si c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas évident d'apercevoir la volonté de Dieu. Hein. Des fois, on fait même le contraire. On se rend compte après qu'on a fait carrément le contraire de ce que Dieu voulait dans notre vie. Et au bout du compte, eh bien, on s'est éparpillé, on a perdu du temps, et parfois même des années, et tristement, parfois une vie entière est perdue parce qu'on est mal parti, on est parti où Dieu ne voulait pas. Et après on est obligé d'être ramassé à la petite cuillère. Hein. Attention effectivement à ce que notre vie ne prenne pas du retard, à ce que le plan de Dieu ne soit pas arrêté, et pour cela, il faut être comme Isaacar. Isaacar, vous savez ce que ça veut dire en hébreu? Ça veut dire salaire. Dieu a un salaire pour toi ce matin. Dieu a un salaire pour ta vie. Et il ne pourra pas te l'accorder si tu n'es pas un fils d'Isaacar, si on n'est pas des chrétiens ayant du discernement. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens 2,10, « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a préparé des choses. Tout était organisé, tout était précis. Dieu a des choses précises pour toi. Il y a de bonnes choses pour toi afin que tu les pratiques. C'est-à-dire que Dieu a un plan vraiment d'une grande précision, un plan de bénédiction qui ne pourra se réaliser que si je le discerne. C'est important, des fois, de s'arrêter et de savoir quoi faire, de savoir ce que Dieu veut dans ma vie. L'apôtre Paul dira aux Philippiens dans 1, chapitre 9 à 11, oui,
On va voir que la demande du discernement, c'est une prière dans la parole de Dieu. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, en pleine intelligence. Pourquoi? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Non seulement le discernement va nous permettre de savoir ce que Dieu veut dans nos vies, mais en plus, le discernement va nous permettre d'être prêts pour le retour de Jésus-Christ, en état de sainteté. Paul priait pour que les Philippiens aient de l'intelligence. Cette prière, on doit prier, c'est un sujet de prière, de base. Parce que, et c'est la pensée que j'avais ce matin, enfin le thème que je vais développer ce matin avec vous, j'ai déjà commencé de le faire, le discernement ouvre la porte de l'excellence. Est-ce que je veux avoir une vie excellente? Je dois avoir du discernement. Dieu a prévu de bonnes choses pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, et pour moi aussi, même des choses excellentes, afin que nous les pratiquions, on l'a lu. Ces choses ont été prévues bien avant ta naissance, bien avant ma naissance. Et le plan que Dieu a pour ma vie, il est unique. Il est que pour moi. Il est que pour toi. Alors vis-le. Cherche-le dans la prière. Le Larousse dit, le dictionnaire, concernant le discernement, c'est l'action de distinguer, c'est la faculté d'apprécier sainement les choses, de discerner le vrai du faux. On le savait pour la plupart. Vous savez, on vit dans un monde où le mensonge, la contrefaçon abonde. Avant, c'était faux billets de banque, il n'y en a presque plus en ce moment. Je ne sais pas, ils ont dû réussir à les... Enfin, il doit y en avoir encore, mais ils ont réussi peut-être à maîtriser le système. Mais maintenant, on voit de plus en plus de mails frauduleux. Attention aux mails frauduleux. Tu as gagné, rappel. Attention, on nous met souvent en garde. Et puis, il y a les fake news aussi. Vous connaissez les fake news? C'est les nouvelles, les fausses nouvelles pour mettre la panique. Et il nous faut, déjà, dans notre vie de quotidien, à distinguer les mauvaises nouvelles, les mauvaises choses, les pièges. Mais dans le domaine spirituel aussi, il faut être aux aguets. Il faut se méfier des imitations. Le diable est le singe de Dieu. Il copie. Il est fort. Et le diable, il veut toujours nous amener où Dieu ne veut pas. Et il excelle dans ce domaine. Et la Bible nous avertit que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Il y aura des gourous, il y en a de plus en plus. Et il y aura des falsificateurs de la parole. Bien souvent, ils sortent de l'Église. Vous savez, il y a 30 ans, quand je me suis converti, il y avait le mouvement de Toronto. Toronto, c'est au Canada, pour ceux qui ne savent pas. Et je me souviens, il y avait même des chrétiens d'Ajaccio qui partaient à Toronto voir ce qui se passait. Il y avait soi-disant un mouvement de réveil, un mouvement de l'esprit. Et les gens partaient. Et puis, au bout de quelques temps, on s'est aperçu que ce n'était pas de Dieu. Ce n'était pas un mouvement animé par le Saint-Esprit. Il y avait des trucs bizarres qui se passaient, des bruits d'animaux. Les chrétiens faisaient des bruits bizarres et tout. Et ils ont vu que ça commençait à délirer. Oui. C'est important de savoir. Et je vous dis qu'il y avait des chrétiens sincères qui sont partis là, aller voir ce qui se passait. Vous savez, dans certains pays, des églises qui sont infiltrées par des New Age. Mais ça, c'est vrai. Mais même chez nous, on a de plus en plus les principes du monde qui rentrent dans l'église. Le monde dans l'église, vous voyez. Et ça, il faut même, à ce niveau-là, faire attention auprès de nos familles, de nos enfants, ou de nous-mêmes. Oui, c'est pour ça qu'il faut veiller. Mais je crois qu'il y a aussi une chose. Si on veut savoir quel est le plan de Dieu, je crois qu'il faut aussi arriver. Ça, c'est important parce que bien souvent, on est rigide, vous savez, nous les chrétiens. Au début, on est assez souple, et quand on se convertit, on commence à être un peu rigide. Et je crois qu'il faut arriver aussi à se déconditionner en tant que chrétien, se déconditionner aussi de tout esprit religieux qu'il peut y avoir dans l'Église, même même certains principes moraux que l'on a personnellement ou que l'on a reçus au cours de notre éducation, de notre enfance. Vous voyez, certaines valeurs qui peuvent être bonnes, mais qui sont peut-être des freins au discernement de la parole. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, des fois, on a eu un vécu, on a eu une éducation, on a eu qui nous rassure d'ailleurs, mais qui nous empêche de connaître le plan de Dieu. Il faut arriver à se déconditionner de ça, vous voyez. Vous savez, les pharisiens dans la Bible, c'est des gens qui étaient... Bon, après, ils ont dérivé, mais c'est comme des croyants hébreux, c'est une secte, mais au bon sens du terme. Ils recherchaient la sainteté, mais ils la recherchaient tellement qu'après, eh bien, ils se sont égarés, vous voyez, de la parole de Dieu. Vous voyez. Et il faut faire attention à aussi ne pas être des pharisiens dans l'Église aussi, par les principes moraux qu'on peut adopter, par les valeurs. Il faut toujours être souple. Regardez dans Matthieu au chapitre 2, au verset 1-2. Matthieu 2, 1 et 2.
Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Est-ce que je vois toujours l'étoile de Jésus dans ma vie? Est-ce que je suis toujours l'étoile de Jésus dans ma vie? Ou est-ce que je me suis arrêté dans la religion? Question importante. Les mages, c'est des païens. Ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Et ils ont su discerner la venue du Messie en voyant les étoiles. Alors que le peuple hébreu, le peuple d'Israël, était endormi par la religion et n'avait rien vu venir. Ce sont des païens en Mésopotamie qui ont vu l'étoile du berger, si on veut. Les mages avaient discerné les temps de Dieu alors qu'Israël était toujours au temps d'Hérode, qui doit gouverner sur Israël. Conséquence grave, Israël est passé à côté de la visitation de Dieu. Attention à ne pas passer à côté des temps de visitation que Dieu veut nous donner dans notre vie. Ça serait terrible. Vous savez, dans les années 70, il y a eu un réveil en Argentine, un grand réveil spirituel en toute Amérique du Sud. Il y a eu des milliers et des milliers, des millions de conversions. C'était un raz-de-marée, inimaginable. Et au début, les Assemblées de Dieu d'Argentine, les Assemblées de Dieu, c'est un mouvement évangélique dont on dépend, nous aussi, en France. Donc, le réveil est arrivé, ils ont cru que ce ne venait pas de Dieu. Ils l'ont refusé, ils l'ont même combattu. Et puis, heureusement, au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte que ça venait de Dieu et ils ont suivi le mouvement. Et il y a eu des millions de conversions. C'est fou, quand c'est des pays où la moitié, les 3/4 des gens vont dans les églises évangéliques. Vous imaginez un peu. Donc. Mais au départ, ils pensaient que ça ne venait pas de Dieu. Donc, il faut être aux aguets. Soyez attentifs, éveillés à l'écoute du ciel, comme les rois mages. Sachons nous connecter sur le bon site, spirituellement parlant, bien sûr. Et parfois, on est comme un peu le peuple d'Israël, aveuglé par nos idées religieuses, nos préjugés, etc. Vous savez qu'Israël, c'est vrai, il souffrait de la colonisation romaine, je le notais là. Il se trouvait un peu abattu, déconnecté des choses de Dieu. Mais je crois que même si tu es abattu ce matin, découragé, ce n'est pas pour ça qu'il faut ne plus rechercher la volonté de Dieu. Dire, c'est fini. Non. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, fût-elle difficile, très difficile, on ne doit pas se laisser aveugler par l'épreuve. Au contraire, garder la lucidité dans l'épreuve. Vous savez, les grands sportifs, ceux qui gardent la lucidité lorsqu'ils sont fatigués, les boxeurs, justement, quand ils sont en difficulté face à l'adversaire, s'ils gardent la lucidité, ils vont pouvoir s'en sortir. Et parfois, on est comme ça, on est acculé au fond du ring par les épreuves et on laisse tomber. Non, recherche la lucidité afin de savoir ce que Dieu veut. Le discernement nous permet de connaître donc la volonté de Dieu, c'est essentiel. Aussi, il est nécessaire pour cela, après la conversion, de vivre selon les lois du royaume. Selon les lois du royaume de Dieu, selon les principes bibliques. Quand j'accepte Jésus, je ne fonctionne plus comme avant. Je ne suis plus comme avant. Je ne fonctionne plus comme avant. Je suis une autre créature. Je vis selon la parole de Dieu. On doit se plier à la volonté de Dieu. Il y a l'idée de soumission, d'obéissance. Or, des chrétiens, parfois, cherchent même plus la volonté de Dieu. Sans critique. Car, c'est vrai, ils ont rencontré Jésus, mais ils veulent continuer à vivre comme avant. J'ai rencontré Jésus, mais je vis comme avant. Ils sont comme le peuple hébreu, qui a traversé la mer Rouge, mais qui n'a pas voulu entrer en Canaan, qui n'a pas voulu rentrer dans la terre promise, parce qu'ils voulaient continuer à vivre comme avant. Et même plus, ils ont voulu retourner en Égypte, vous vous rappelez? Vous êtes chrétiens, ils n'ont pas envie de vivre comme... Ils se croient en Jésus. Je te crois en toi, Seigneur, mais je veux vivre comme moi je veux. C'est impossible, il y a antinomie. On ne peut pas fonctionner comme ça. On s'épuise, on se fatigue, on peut mourir, vous voyez, parce qu'on se met en danger spirituellement. Et parfois, aussi, c'est peut-être encore plus fort, on va imposer notre volonté au Seigneur. Je vous dis parce qu'on a tous plus ou moins vécu. On va imposer notre volonté au Seigneur. On ne cherche pas la volonté de Dieu, mais on prie, mais pour que Dieu nous exauce dans tel domaine, sans savoir si c'est sa volonté. On met ça devant le Seigneur et on prie. Seigneur, je veux ça. Pendant des heures. Mais Dieu ne te donnera pas si ce n'est pas sa volonté. Seigneur, je veux partir d'Ajaccio. Et on prie, Seigneur. Par exemple, je ne sais pas, je dis ça comme ça.
Ou alors je vais changer de métier, je veux ce métier, et on prie. On ne sait pas si peut-être que Dieu veut que je reste dans ce métier, peut-être que Dieu veut que je reste à Ajaccio, ou alors Seigneur, donne-moi tel compagnon ou telle compagne. Et tu me la donnes, tu me la donnes, tu me la donnes. Tu me donnes pas. Je me souviens d'une fille qui était là, et c'est pas une critique qui était malheureuse, c'est vrai, elle voulait que Dieu amène une relation à se convertir. Elle avait dit, Seigneur, si tu le convertis, je me convertis. C'est pas drôle, mais vous voyez, parfois on est à côté vraiment du plan de Dieu. Hein. Ça, c'est un exemple extrême, hein. C'est peut-être pas le bon exemple, hein, du tout. Hein. Mais même à notre niveau, on est là et on veut imposer notre volonté au Seigneur. Ça nous arrive parfois, hein, à tous. Hein. Puis d'autres, vous en avez d'autres aussi. Et aussi, ça nous arrive à tous. On veut connaître la volonté de Dieu. C'est bien, Dieu te la donne. Parce que quand tu pries, Dieu te parle. Hein, par un don spirituel, par la parole de Dieu, directement. On veut connaître la volonté de Dieu. Dieu te donne la volonté, mais elle ne nous plaît pas. Alors, on fait comme Balaam. Vous voyez, Balaam, dans le livre des Nombres, les Moabites l'avaient appelé pour maudire le peuple hébreu, contre beaucoup d'argent. Hein. Alors, il est venu. Et donc, il a dit, mais je ferai ce que Dieu veut que je fasse. Et quand il a prié, Dieu a dit, non, tu ne maudiras pas mon peuple. On ne peut pas maudire mon peuple. On ne peut pas te maudire. On ne peut pas nous maudire. Hein, Dieu ne peut rien contre nous. Alors, il était embêté parce qu'on lui a pris une somme d'argent, il est parti. Puis il est retourné vers Dieu, il a encore prié. Voilà, Seigneur, tu ne veux vraiment pas que je les maudisse? Et il dit non, etc. Il voulait vraiment changer le plan de Dieu. Cet homme, il a fini par très mal fini. Oui, parfois, on peut arriver à cela. Hein. On veut, Dieu nous donne sa volonté, mais on n'est pas content. Alors, on prie pour qu'il la change. Il vaut mieux prier pour l'accepter. Aide-moi à accepter ta volonté. C'est dur pour moi, ce que tu me demandes. C'est très dur. Mais aide-moi à l'accepter. Il peut par son esprit. Hein. Il peut par son esprit. Et puis, il y a ceux qui attendent Dieu à un endroit, alors que Dieu les attend à un autre endroit. On attend à ce que Dieu se manifeste dans tel domaine, dans telle situation, alors que Dieu nous attend, lui, dans un autre domaine, dans une autre situation. C'est pas évident. Parce que Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut te sortir de tes faux pas. Il veut t'amener au bon endroit. Parce que c'est là qu'il va te bénir. Si Dieu veut te bénir là, si c'est là qu'il va te bénir, c'est là qu'il te bénira. C'est pas là. Il faut le discerner et l'accepter. Et alors, si on ne l'accepte pas, il y a incompatibilité, perte de temps. On doit être souple avec le Saint-Esprit. Ça, je l'ai expérimenté souvent. Le chrétien doit être souple avec le Saint-Esprit. On doit avoir une souplesse d'esprit. On doit être prêt à se laisser surprendre par le Saint-Esprit. On est prêt à se laisser visiter par le Saint-Esprit, quelles que soient les circonstances. On doit être toujours prêt à accueillir le Saint-Esprit. Parfois, le Saint-Esprit vient nous visiter, mais on n'a pas le temps. Seigneur, je n'ai pas le temps. Tu viens une autre fois. On doit être prêt. Même arrêtez de balayer, arrêtez de faire le bricoler, arrêtez et laissez le Saint-Esprit vous parler. Hein? Contrôle tout. Il vous rendra le temps après. Le temps que vous avez perdu à ne pas faire vos affaires, il vous le rendra après. Hein? Vous voyez? Ça, c'est important. Et puis après, il y a aussi des temps privilégiés pour connaître la volonté de Dieu. David, c'est un homme qui priait le matin, à midi et le soir. Le prophète Daniel aussi, matin, midi et soir. Bon, on appelle ça dans l'Ancien Testament, c'est les prières du temple. Ça, c'est les Juifs qui faisaient comme ça. Hein. Mais Jésus, lui aussi, priait de manière, à un moment précis, le matin, à l'aube et le soir. Alors, on peut toujours prier. Dieu peut nous parler tout le temps. D'accord? Mais quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il y a des temps privilégiés pour Dieu. C'est comme ça. C'est une règle. Tu peux prier tout le temps. D'ailleurs, l'apôtre Paul les priait sans cesse. Hein. Mais il y a des moments privilégiés le matin et le soir. Et ce principe, il est présent dans la Bible dès le départ. C'est l'offrande du matin et l'offrande du soir. On appelle ça les offrandes perpétuelles. Et c'est l'image de la prière. Le matin, c'est le culte matin. Et Dieu nous parle souvent le matin. Il y a le culte du soir. On me dit, le soir, c'est difficile. C'est vrai, c'est pas évident. Mais aussi le culte du soir. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que tous les plus grands miracles, tous les plus grands prodiges sont passés le matin ou le soir. Et regardez un peu, c'est fou, hein? Le matin ou le soir. Dieu, le matin, il est du matin, le Seigneur, vous voyez? Et puis il est du crépuscule aussi. Il entend et il agit, hein? Mais il peut le faire tout le temps. Donc, c'est simplement pour discipliner nos vies chrétiennes. Le matin, c'est un moment privilégié qu'aime le Seigneur. Hein? Alors, juste un détail, quand les disciples d'Emmaüs ont rencontré Jésus-Christ, vous savez, sur le chemin d'Emmaüs,
eh bien, c'est au moment, regardez le passage, c'est au moment du crépuscule que Jésus s'est révélé à eux. Et si vous lisez l'Exode, tout ça, avec Moïse, c'est chaque fois au matin que Moïse allait voir Pharaon et qu'il y avait le prodige qui arrivait. Et bon, on va faire une prédication là-dessus. Hein. Alors, comment discerner la volonté de Dieu? Ben d'abord, est-ce que je veux discerner la volonté de Dieu? Est-ce que je le veux? Parce que si je ne le veux pas, je ne la discernerai jamais. Mais si je veux savoir ce que Dieu a pour ma vie, ce n'est pas facile. Il y a un travail à faire sur nous-mêmes, un travail de prière, etc. Regardez Habakkuk, chapitre 2, verset 1. J'étais à mon poste, dit Habakkuk, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Hein? Il veillait, il attendait, il passait du temps pour connaître la volonté de Dieu. C'est une question de temps, de veille. Être à son poste. Il n'était pas n'importe où, il était à son poste de prière, si on peut dire. Hein. Il voulait vraiment connaître la vie de Dieu. Il ne faut pas être pressé. Dans Proverbe 21,5, il dit que la précipitation provoque la disette. Mais l'homme intelligent va à l'abondance. Le temps. Prends du temps. Rappelez-vous, hein, Saül, le roi d'Israël, Samuel lui avait dit, reste là, ne bouge pas. Dans 7 jours, je serai là. Vous voyez? Et les jours passaient. 7 jours venaient de passer. Samuel n'était toujours pas là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire, Saül, alors qu'il était roi. Il a fait des sacrifices à la gloire de Dieu à la place de Samuel, alors qu'il était roi et pas sacrificateur. Et vous savez, non, on ne réalise pas, mais sous la loi, c'était catastrophique. Il ne fallait surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de foi, il a manqué de patience. Et jusqu'à la dernière seconde des 7 jours, Samuel arrive et voit Saül en train de faire des holocaustes. Vous voyez? Remarquez bien, vous l'avez remarqué comme moi, souvent Dieu arrive au dernier moment hein, dans nos vies, à la dernière seconde. On est là, on craque, Seigneur. Hein, c'est la foi, ça. Hein, il nous teste peut-être. Et là, Saül, il a craqué. Il a fait une chose complètement folle. Il a fait des sacrifices. Pour nous, on ne se rend pas compte, mais pour les Hébreux, c'était faire confiance à Dieu. Il arrive toujours au bon moment. Hein. Alors, première condition, bien, il faut passer, je crois, si on veut savoir connaître la volonté de Dieu, première condition, passez nos projets, les projets que vous avez en ce moment, passez-les au crible de la parole de Dieu. Si ce que j'ai pour projet est en accord avec la Bible, alors là, oui, ça commence à être un critère intéressant. Mais si ce que je veux faire n'est pas biblique, c'est pas normal. Je parle en connaissance de cause. Deuxième point, si vous avez une conviction intérieure forte, hein, eh bien, calmos. Mets cette pensée, cette conviction dans la prière. Et tu vas prier et peut-être Dieu va te dire tout de suite c'est pas bon. Mais il peut dire que c'est bon aussi. La prière. Hein. Troisième point, même si les circonstances sont favorables, ce n'est pas suffisant. Rappelez-vous de Jonas, quand Dieu l'a envoyé à Ninive, il a dit non, moi je vais à Tarsis. Et immédiatement, il a trouvé un bateau pour Tarsis. Il aurait pu dire c'est la volonté de Dieu. Mais non, ce n'était pas la volonté de Dieu. Les conditions sont favorables. Mais ça ne veut pas dire que. Ça ne veut pas dire aussi que si les conditions sont défavorables, que ce n'est pas la volonté de Dieu. Oui. Vous pouvez avoir des conditions défavorables, mais ça peut être la volonté de Dieu. Rappelez-vous de Joseph, quand il a eu à cœur d'être roi des princes d'Égypte, eh bien, il a fini en prison, des années, esclave, etc. Conditions défavorables, mais c'était le plan de Dieu. C'est pas évident. Il faut aussi un point important. N'hésitons pas à consulter le pasteur, les frères et sœurs, vous voyez, parce qu'ils ont la pensée de l'esprit. Il faut mépriser la pensée de l'Église. Hein. Quand les apôtres même, ils ont instauré les diacres dans l'Église, ils ont demandé l'approbation de l'Église. C'est l'Église qui a choisi les diacres, vous voyez. Hein. Autre point, alors important celui-là, les pensées. Oh, ça, c'est notre pire ennemi, les pensées. Ça fait moi, hein. Regardez, dans 2 Corinthiens 10,5, il est dit renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Contrôle des pensées. Le contrôle des pensées. Oh purée. Amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Comment voulez-vous que la pensée du Saint-Esprit vienne dans ton esprit, dans mon esprit, si dans mon esprit, c'est la foire d'empoigne. Hein. S'il y a toutes sortes de pensées, il faut faire le ménage. Je me souviens, au début de ma conversion, le Seigneur m'avait dit, mais très clairement, arrache tes pensées. Contrôle tes pensées, maîtrise tes pensées, faire le ménage. Dans Philippiens 4 quoi, je ne sais plus, 4,8, tu l'as ou je recherche 4,8.
Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oh, Seigneur, t'exagères. Tout ça, hein, tout ce qui est pur, hein, tout ce qui est honorable, soit l'objet de mes pensées. Oh, quel verset important, ça, il faut le connaître par cœur. Hein. Amen. Hein. Et puis, Ésaïe 54, non plus. Oh, purée. Tu es sûr? À droite, non? Non, c'est bon, je sais pas, je cherche. C'est dit, c'est dans l'Ancien Testament. Tiens. Alors, 54, il dit « Le Seigneur éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole ce qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comment écoutent les disciples. » Vous voyez, chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille. C'est un travail, le discernement, c'est un travail. L'écoute, le discernement au niveau de l'écoute, c'est un travail. Chaque matin, eh bien, je dois éduquer mon oreille à entendre la voix du Seigneur. Hein. L'oreille du disciple s'acquiert par un travail quotidien, dès le matin. Hein. Faut se mettre en position d'écoute. Et puis, je me souviens d'un pasteur aussi qui disait, et ça c'est vrai, pas qu'un pasteur, mais il disait que quand on prie, il ne faut pas que nos prières soient un monologue. Hein. T'entends, j'ai envie de dire, arrête-toi, écoute un peu le Seigneur. Hein. Alors, peut-être rien dire, mais écoute quand même. C'est jamais. Hein, on parle, hein, et puis on ne fait pas des listes au Seigneur, mais tant on s'arrête, on essaie d'écouter ce qu'il va nous dire. Et c'est comme ça, au début, tu vas rien entendre, puis petit à petit, si on arrive à exercer notre oreille, on va finir par entendre. Vous le croyez, ça? Ah, oui. Hein. Et puis, autre point, puisqu'on parle du discernement, hein, on ne peut pas parler de discernement sans parler de dons spirituels. Hein. La Bible, parmi les dons spirituels, il y a le don discernement des esprits. Vous savez qu'il y a le don discernement des esprits nous permet de discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Et il faut avoir, par exemple, je vous dis, des parler en langue diabolique. Ça vous choque, mais c'est vrai. Hein. Hein. Donc, il faut savoir ça, hein. Discernement. Hein. Il y a des guérisons aussi physiques. Puis, par exemple, Jésus, dans l'Évangile de 11, pour un autre domaine, quand il priait, eh bien, il voyait tout de suite, parce qu'il avait le don de discernement, quelle était l'origine de la maladie. On le voit guérir des malades, ils sont guéris, puis parfois, il était obligé de chasser le démon avant, parce que la maladie était d'origine spirituelle. Il faut fermer la porte. Enfin, vous voyez? Donc, il y a des maladies d'origine physique, d'origine spirituelle. Rappelez-vous de la femme courbée depuis 18 ans, elle a été courbée par un démon. Il lui a chassé le démon, et puis elle s'est redressée. Donc, il faut demander aussi, eh bien, est-ce que Dieu nous accorde des dons spirituels? D'ailleurs, la Bible dit aspirer aux dons spirituels. Hein. Et on va voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 5, lorsque l'apôtre Pierre va se retrouver devant Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, c'est ce couple qui avait détourné l'argent de l'œuvre de Dieu. Eh bien, il a une parole de connaissance sur ce qu'ils avaient fait. Vous voyez, les paroles de connaissance, la vie de l'esprit. Prions pour recevoir les dons spirituels. Et aussi un verset qui est intéressant, très important, c'est dans Éphésiens, je ne sais pas si tu donnais celui-là, 1, 16, 18. Oui. Voilà. Oui. Non, 1. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à vous, quelle est la richesse et la gloire de son héritage. Paul priait souvent pour le discernement des églises. Hein. Vous voyez comme c'est important. Il priait pour le discernement, pour que les cœurs soient illuminés, pour avoir un esprit de sagesse. Oui, c'est très important. Même l'apôtre Jacques disait dans son épître, le frère de Jésus disait, si vous avez besoin de la sagesse, demandez-la à Dieu, il vous la donnera. C'est important ce matin ce qu'on voit. Hein. Si je veux vraiment savoir, il faut que je recherche. Des fois, on se décourage parce que ce n'est pas évident de connaître la volonté de Dieu. Ça prend du temps, mais c'est important, c'est essentiel. Il ne faut passer du temps à chercher la volonté de Dieu. Et puis, dernier point, Romains 12, 1, 2, là aussi, je l'ai donné ou pas? Pas possible de tronquer de post-it, non? Ça, je pense que j'ai mis. Romains 12, 2. C'est le post-it la semaine dernière, non? Ah.
tous deux. 1, 12, 2. Alors, en lisant, je vous exhorte donc, frères, par les convoitisions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Voyez, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de notre intelligence par le Saint-Esprit, afin de discerner la volonté de Dieu. Il y a aussi là un aspect important qu'il faudrait relever, c'est que ça pourra se faire que dans un esprit de sacrifice aussi. Et la vie chrétienne, il y a du sacrifice. Il y a du sacrifice. Et c'est dans cet esprit-là que le Saint-Esprit aussi pourra nous transformer, nous renouveler dans nos pensées et donner la pensée de Jésus. Alors, pour finir, je ne sais pas si vous êtes convaincus, mais je pense que c'est évident ce matin, c'est tellement basique ce que je dis. On doit être comme à l'image des fils d'Isaacar, c'est vrai, vaillants, zélés, mais dans le discernement. Les fils d'Isaacar, ils ne sont pas nés avec du discernement, ils ont cherché le discernement. C'est une tribu qui avait compris l'importance du discernement. Et ils ont travaillé pour l'avoir. Et ils l'ont reçu. C'est un don peut-être, sans doute, c'est un don aussi, on le voit avec Jacques. Ils avaient la capacité de discerner les temps, par l'esprit, ce qu'Israël devait faire. Que l'on puisse être tous des fils d'Isaacar, des chrétiens, ayant du zèle évidemment, mais conduits par le Saint-Esprit. Le discernement, c'est la porte ouverte à l'excellence. Et Dieu nous invite à progresser, toujours, à prospérer. Et Dieu nous amène sur le terrain de la bénédiction, de la prospérité, il faut savoir. Dans Éphésiens 2:10, on l'a lu ensemble, on a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Jésus a de bonnes œuvres pour toi ce matin. Même si tu es ancien dans la foi, tu dis, oh, il y a de bonnes œuvres pour toi. Peut-être, et Dieu veut te parler ce matin pour que tu rectifies le tir, que tu te replaces en orbite pour les atteindre, par le discernement. Vous voyez ? Est-ce que nous voulons verser la société corse, pas être corté? Est-ce qu'on aura besoin que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur? On voit que l'apôtre Paul priait pour ça. Seigneur, ouvre leurs yeux, illumine les yeux de notre cœur, illumine les yeux de l'Église, pour qu'on sache quoi faire. Juste un dernier verset, un dernier passage, vous savez. Ça, c'est le genre de prédication qu'on peut faire en 3 ou 4 séries d'épisodes. Je me souviens d'Élisée. Élisée, c'était un homme qui avait un don de discernement extraordinaire dans l'Ancien Testament. C'était un prophète, vous savez. Et son discernement était tellement fort qu'il arrivait à savoir quels étaient les plans de l'ennemi. Le Seigneur lui révélait la tactique de l'armée syrienne qui allait attaquer Israël. Vous imaginez? Mais c'est toujours possible pour nous, ça. Non, on veut connaître les plans de l'ennemi. Moi, je veux que le Seigneur me révèle les plans de l'ennemi dans ma vie et pour mon Église. Et puis, il savait tout. Ce qui fait que chaque fois, les Syriens se faisaient battre parce que le roi d'Israël avait les plans. Alors, il dit, mais c'est que le roi de Syrie, là, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit, mais c'est parce qu'il y a Élisée chez eux. Il a le discernement. Alors, ils ont entouré la maison d'Élisée, vous savez. Toute l'armée de Syrie est allée. Ils ont vu où Élisée habitait. Ils ont entouré sa maison pour les égouiller. Et là, sort le serviteur ou l'assistant d'Élisée, c'est Géasi. Vous connaissez ce Géasi. Il sort, il voit l'armée syrienne. Oh, Seigneur, regarde, viens voir. Élisée, il sort et dit, c'est notre dernier jour. Et Élisée sort cool. Vous voyez, t'inquiète pas, mon enfant. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous voyez? Ce matin, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec l'ennemi. Et il va dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut dire? Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et Géasi va ouvrir les yeux, il va voir l'armée de l'Éternel, les chars de feu qui étaient là. Oui. Ce matin, peut-être, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance. Je veux te dire la part de Dieu, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Ouvre les yeux ce matin. Dis, tiens, ouvre mes yeux. Et tu verras, même si c'est difficile, que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Dernier exemple, Agar, là. Agar, la servante d'Abraham, elle aussi, elle se trouve dans le désert, catastrophée, c'est la faim, son fils meurt de faim. Elle prie le Seigneur. Et le Seigneur l'ouvre les yeux. Et elle voit un puits à côté. Puis c'est l'image de Jésus-Christ. Ouvre les yeux et tu vois que Jésus est à côté de toi ce matin. Amen. Merci Seigneur pour ta parole.
Je demande aux musiciens de venir, on prend un dernier chant. Merci Seigneur pour ta parole, que tu puisses ce matin, par ta parole, encourager mes frères et sœurs, m'encourager. Aide-nous Seigneur, c'est vrai, à rechercher ta volonté. Tu as tellement de bonnes choses en réserve pour chacun de nous, Seigneur. Hein. Oh, eh bien, Seigneur, que nous puissions les en hériter. C'est vrai, peut-être quelqu'un découragé, ça fait tellement d'années qu'il tourne autour du pot, j'ai envie de dire, mon Dieu, que tu puisses l'éclairer, lui montrer où aller, comment aller, qu'on puisse encourager ce matin à rechercher ta volonté, à passer du temps dans ta présence, afin que tu nous éclaires précisément ce que tu as en réserve pour nous. Dieu a de bonnes choses pour chacun de nous ce matin. Il veut te les accorder. Cherche sa volonté. Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre mes yeux, éclaire-moi, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, au nom de Jésus, Seigneur. Si quelqu'un est découragé, tu vois, par l'épreuve, mon Dieu, renouvelle-le, fortifie-le. Il faut aussi prier pour les malades, je vais prier pour tout ça, que Dieu le bénisse, le relève. Est-ce que quelqu'un nous veut la prière ce matin, ou un sujet particulier? Levez la main, je prie pour vous. On va prier pour tout ça, Seigneur. Merci pour tout ça, tu vois, il est là ce matin, que tu puisses bénir ses jambes, Seigneur, tu débouches ses artères, au nom de Jésus, Seigneur. Tu me l'as mis à cœur, interviens, encourage notre frère. Au nom de Jésus, merci. Que Dieu vous bénisse. Laisse la place à Tony. Amen. Pour un dernier chant. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa parole. Le Seigneur est avec nous, il est puissant, il est vivant. Amen. On pourrait se lever et terminer par ce petit cœur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alors, je ne vous ai pas beaucoup entendu. Hein. Non, c'est peut-être à cause de ça. Soyez dans la joie. Est-ce qu'il est ton roi? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Amen. On va le reprendre. Tapez dans vos mains, soyez heureux. Jésus est merveilleux. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse son Église. Alléluia. Bon retour. Alléluia. Merci mes sœurs, merci mon frère. Merci Christian. Alléluia.
Surtout